Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur les starter decks et plus particulièrement sur le premier starter deck rouge Luffy. Donc là c'est les deux versions, donc à ma gauche la version japonaise qui est un peu plus petite, un peu plus compacte, contrairement à la version internationale on va dire. Donc notre Luffy est sorti début décembre avec les trois autres starter decks Kid, Kaido et Crocodile. Donc les decks rouges, leur capacité principale, ça va être l'aggro, donc ils ont un style très offensif. Donc on va essayer de taper rapidement le leader adverse et lui enlever rapidement ses points de vie. Et on va commencer tout de suite par faire le petit unboxing du coup de la version internationale. Et on est parti. Donc on va retrouver notre tapis de jeu euh, en papier. Et à l'arrière, comme d'habitude, on a les règles du jeu. Et on commence tout de suite avec notre leader, Monkey D. Luffy, donc qui fait partie des Supernova et des Mugiwara, les Straw Hat Crew. Une puissance de 5000, avec donc 5 points de vie. Donc sa capacité principale, ça va être une fois par tour, on va pouvoir donner au leader ou un de nos personnages un don passif. Donc capacité qui est très intéressante, notamment à cause des cartes rouges ou qui activent beaucoup de leur capacité avec un don. Donc Luffy va pouvoir leur donner. Donc ce leader fait partie des top leaders méta aujourd'hui. Quand on voit les scores des différents tournois One Piece, Luffy fait partie facilement du top 3 voire top 5. Donc leader très 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 puissant. Et moi je vous conseillerais d'ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté de deck ou One Piece, de commencer par le rouge, qui est très orienté débutant on va dire, on apprend rapidement les mécaniques. Donc c'est très offensif et plutôt cool. Notre leader Luffy. Ensuite en x4, on va avoir Usopp. Usopp, un coup de 2, puissance de 2000, un contre de plus 1000. Alors Usopp, la capacité pour 2 dons, quand il attaque, l'adversaire ne peut pas activer de bloqueur de puissance 5000 ou plus durant ce combat. Et il a également un effet trigger, quand on le pioche des points de vie, on peut le jouer directement. Alors j'aimais bien cette carte au début, je l'utilisais. En fait je pense que cette carte aurait été beaucoup plus intéressante si l'on pouvait outrepasser les bloqueurs de manière générale, et pas forcément les 5000 ou plus. Parce qu'au final, elle coûte très cher, parce qu'il faudra du coup 3 dons pour taper à 5000 le leader. Ouais, il est assez faible au niveau d'attaque 2000. Ouais, on va pas beaucoup l'utiliser. C'est dommage parce que j'aime bien le skin. Ensuite, en x4, on va avoir Kalou. Carte Vanilla. Donc coup de 1, puissance de 3000. Donc qui fait partie des animaux et de l'archétype Arabasta. Rien de dire de particulier pour cette carte, une carte Vanilla. Alors tout ce qui est Vanilla de coup de 1 ou de coup de 2, de manière générale, ne sont pas intéressantes. Et on les enlève rapidement des decks que l'on construit plus tard. Alors petite particularité pour le deck rouge, personnellement je joue avec le leader Zoro. Le leader Zoro qui donne plus 1000 à tous nos personnages. Et donc des cartes vanilla comme Karu ou comme Vivi que je vais vous présenter un peu plus tard peuvent devenir intéressantes. Mais sinon de base, les cartes vanilla comme ça, ouais on les retire rapidement relativement du deck quoi. Ensuite on a Sanji. Sanji en x4. Donc Sanji, coup de 2, puissance de 4000. Son effet, donne x2, ce personnage gagne Rush. Donc pour rappel, Rush, ça nous permet d'attaquer dès qu'on pose le personnage. C'est-à-dire on peut invoquer Sanji et attaquer tout de suite, agresser notre adversaire. Donc ça, c'est toute la justement mécanique, on va dire rouge, qui fait que tout le deck est orienté offensif. Donc on agresse rapidement le leader adverse pour lui taper ses points de vie. Donc exemple, j'invoque Sanji pour 2. J'utilise l'effet de Luffy, qui lui donne du coup un don. Je rajoute un deuxième don.
et je peux tout de suite attaquer avec Sanji ce tour. Donc toute cette mécanique est intéressante. On peut rapidement, comme j'ai dit tout à l'heure, agresser l'adversaire et taper des points de vie. Donc très sympa. Sanji est très utilisé dans les decks rouges de manière générale, pour sa capacité rush justement. Ensuite on a Jinbei, en x4 également. Un coup de 3, puissance de 5000. Donc Jinbei qui fait partie des hommes poissons Fishman et des Straw Hat Cool, donc Mugiwara, des chapeaux de paille. Donc donne x1 quand il attaque. Notre leader ou un de nos personnages peut bénéficier de 1000 points durant ce tour. Donc pareil, carte plutôt intéressante, mixée avec le leader Luffy. Donc avec un don pendant qu'il attaque. Donc on peut soit lui donner directement, soit bénéficier de Luffy, de notre leader pour le don. Ou Nami qui va arriver, pareil, qui a la même capacité que Luffy. Bon, on peut tout de suite taper à 6000, puis donner 1000 points par exemple à Kalu ou autre personnage, quoi. Ou notre leader. Donc plutôt intéressant, en x4. Ensuite, Chopper. Chopper qu'on a en x4. Ça va être notre bloqueur. Coup de 1, puissance 2000. Donc pareil, qui fait partie des Mugiwara et des animaux. Donc notre bloqueur. Coup de 1. Ça, c'est toujours x4 dans les decks rouges, hein, on va pas se mentir. Tous les bloqueurs de niveau 1, en général, on n'hésite pas à les mettre. Ça permet de se protéger, ça c'est banger, comme on dit chez les jeunes. Loul, qu'est-ce qu'on fait cool. Ensuite, Nami Swan. En x4 également. Coup de 1, puissance 2000. Un contre 2 plus 1000. Sa capacité principale, une fois par tour, on peut donner un don passif à l'un de nos personnages ou leaders. Donc c'est à peu près le même pouvoir que Luffy. Moi je joue pareil beaucoup avec cette carte là. Donc par exemple, j'invoque pour un don Nami. Donc je mets mon don en passif. Je peux tout de suite utiliser son effet et donner ce don passif à l'un de mes personnages, comme le leader par exemple, ou à Sanji s'il était sur le terrain. Donc c'est très intéressant. Nami, moi j'aime beaucoup. Nami plutôt cool. On a ensuite Robin Chuan en x4. Un coup de 3. Puissance de 5000. Un contre de plus 1000. Pareil, fait partie donc de l'archétype Mugiwara. Carte vanilla, donc pas d'effet particulier sur cette carte. Coup de 3, puissance de 5000, ça reste honnête. Mais ouais, carte vanilla, de toute façon, comme j'ai dit précédemment, on a tendance à les retirer. Si je prends l'exemple de Jinbei déjà, Jinbei pour le même coup est déjà plus intéressant, avec son effet en plus. Ensuite, on a Vivi. Vivi en x4. Coup de 2, puissance de 4000, un contre 2 plus 1000. Elle fait partie de l'archétype Arabasta. Donc Vivi, voilà, carte vanilla pareil. Moi j'aime bien les vanilla avec un full art comme ça. C'est plutôt sympa. Mais pareil, donc pas d'effet particulier. Donc on pourrait la mixer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Karu avec un leader type Zoro qui lui fait gagner plus 1000. Et donc elle arrive à 5000 et on peut taper avec. Mais sinon de base, ouais, vanilla, on joue pas avec. Ensuite, on a Franky en x4. Coup de 4, puissance de 6000, un contre de plus 1000. Carte vanilla également. Et une carte qui tape un peu fort. Franky. On arrive aux cartes x2. Donc ensuite on a Brook en x2. Coup de 2, puissance de 3000. Un contre de plus 2000. Avec un effet. Donc quand on la joue, on donne 2 de nos dons passifs à notre leader ou à un de nos personnages. Je peux jouer Brook pour un coup de 2. Et les 2 dons que j'ai mis en passif, je peux tout de suite les donner à l'un de mes personnages. Donc si j'ai un autre personnage sur le terrain, je lui donne, ou à mon leader directement. Donc ça peut être intéressant. Sinon, l'autre attrait principal de cette carte, c'est qu'elle a un contre de plus 2000. Et en général, on a tendance à garder ce genre de cartes dans notre main pour défendre une de nos cartes personnages ou notre leader. Donc Brook en x2, carte très intéressante. Donc toutes les cartes que je viens de présenter étaient des cartes communes. Donc on a nos premières super rares du deck. Donc Luffy en x2. Donc ça, ce Luffy là, la carte est super belle. Et c'est notre finisher. Donc coup de 5, puissance de 6000.
Donc il fait partie des Supernova et des Mugiwara. Donc il a un premier effet donc, de rush. Donc dès qu'on l'invoque, coup de 5, déjà on peut taper l'adversaire directement. Et ensuite il a un deuxième effet encore plus intéressant. Pour 2 dons, quand il attaque, l'adversaire ne peut pas utiliser de bloqueur durant ce tour. Donc ça, en fin de partie, tu poses cette carte, tu mets 2 dons, l'adversaire peut pas se défendre. Enfin, il peut se défendre avec des contres ou des cartes event, mais en tout cas, les bloqueurs ne posent plus de problème à ce Luffy. Donc cette carte-là, super puissante. Donc quand on a un deck rouge, ouais, on a envie d'avoir cette carte au moins en x2, c'est clair. Ah oui, je vous ai pas dit du coup, les cartes en x2 comme Luffy par exemple, donc si on a envie de les avoir en x4, 4 étant le maximum qu'on peut avoir dans un deck, il faudra racheter un second deck de démarrage type rouge du coup, Luffy. Ou sinon acheter à l'unité si on arrive à trouver des cartes à l'unité quelque part. Ensuite, notre deuxième carte super rare, Roronoa Zoro, qu'on a en x2 également. Donc Zoro, coup de 3, puissance de 5000. Et pour un don, ce personnage gagne 1000 points. C'est-à-dire, je lui mets un don et ce personnage passe à 7000 points d'attaque. Bon, il n'y a pas la capacité rush, mais voilà. Donc quand cette carte est sur le terrain, l'adversaire a envie de la dégager rapidement aussi. Donc le skin est super aussi, les cartes super rares sont super stylées. Ensuite, on a notre carte event en x2, Guard Pointo, donc pour un coup de 1. Donc c'est un contre, enfin personnage ou leader gagne 3000 points durant ce tour. Et elle a un effet également trigger, quand je tombe dessus, un de mes personnages ou leaders gagne plus 1000 durant tout le tour. Donc Guard Pointo pour 1, pourquoi pas. Donc pour le starter deck c'est plutôt cool, mais sinon les premiers boosters rouges on trouvera des cartes plus intéressantes à mettre en place. C'est un choix stratégique parce que soit les rouges soit on les joue 100% attaque, soit on garde quelques cartes comme celle-là pour se défendre. Donc à voir. Ensuite, en x2, on va avoir Gomu Gomu no Jet Pistol. Donc un coup de 4. C'est une carte ultra puissante. Donc ça, si on peut en avoir 4 dans un deck, c'est plutôt cool. Son effet principal, donc pour un coup de 4, on peut détruire un de nos personnages adverses qui ont un coup de 6000 ou moins. Ça, pour enlever les gros bloqueurs ou les cartes gênantes qui sont en actif, ça dégage, c'est super puissant Jet Pistol. Et en plus, elle a un effet trigger, donc si on tombe dessus sur un point de vie, on peut activer l'effet principal de cette carte. Donc on enlève un point de vie, on l'utilise direct, sans utiliser de coup, sans utiliser de don, donc ça c'est super puissant. Ensuite on a Diablo Jumbo en x2, j'aime bien cette carte. Donc pour un coup de 1, donc l'effet de Diablo Jump, on va donner ça à un de nos personnages, et ce personnage ne pourra pas être arrêté par des bloqueurs adverses durant ce tour. Donc c'est super intéressant quand l'adversaire a beaucoup de défense, bloqueurs, etc. Pour s'en débarrasser, c'est plutôt cool. Elle a également un effet trigger. Quand on a l'effet trigger, on peut détruire un des personnages bloqueurs adverses d'un coup de 3 ou moins. Plutôt sympa. Mais c'est plutôt son effet principal qui va nous intéresser ici. Et enfin, la dernière carte du jeu en x2, c'est le carte Stage. Donc carte Stage, coup de 2. Donc on pourra mettre cette carte en mode passif et un de Mugiwara pourra bénéficier de 1000 points bonus durant ce tour. Donc personnage ou leader gagne plus 1000. Cette carte, pourquoi pas. Pour le starter deck c'est plutôt cool, mais une fois qu'on commence à construire nos decks avec du rouge à côté, disons que cette carte, ouais, on l'utilise pas tant que ça au final. Voilà, ça sera tout pour l'ouverture et présentation du deck de démarrage rouge ST01. Comme dit précédemment, le deck rouge Luffy est idéal pour débuter et apprendre les différentes mécaniques du jeu. Ça n'empêche pas le leader Luffy de faire partie des leaders les plus utilisés lors de tournois, grâce à notamment sa capacité à donner des dons passifs aux personnages qui en général activent grâce à ça leur propre effet. Donc ça fait de belles synergies, comme par exemple pour Zoro, Sanji, Jinbei,
ou le rush Luffy. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour les ouvertures des 3 autres starter decks. A plus. Ciao ciao.